Tandis que les États-Unis font face à des troubles civils dans des dizaines de villes, le groupe activiste Anonymous est revenu de l'ombre. Le collectif de hackers s'est fait connaître pour avoir organisé des cyberattaques ciblant ceux qui l'accusaient d'injustice. Après des années de calme relatif, le groupe semble avoir refait surface suite aux violentes manifestations à Minneapolis dénonçant la mort de George Floyd. Ils promettent d'exposer au monde les nombreux crimes commis par les policiers de la ville. Anonymous est un collectif activiste qui n'a ni visage, ni leadership. Son slogan est simplement « Nous sommes légion », se référant à son nombre prétendument élevé d'individus. Cela signifie également que les membres peuvent avoir des priorités très différentes et qu'il n'y a pas d'agenda unique. Mais généralement, ce sont des militants qui visent ceux qui l'accusent d'abus de pouvoir. Ils le font de manière très publique, par exemple en détournant des sites web ou en les mettant hors ligne. Leur symbole est un masque de Guy Fawkes, rendu célèbre par le roman graphique d'Alan Moore 5 pour Vendetta, dans lequel un révolutionnaire anarchiste revêt le masque pour renverser un gouvernement fasciste corrompu. Diverses formes de cyberattaques sont attribuées à Anonymous en relation avec les manifestations de George Floyd. Tout d'abord, le site web du département de police de Minneapolis a été temporairement mis hors ligne au cours du week-end par cyberattaque présumée de déni de services distribués, DDoS. Il s'agit d'une forme de cyberattaque non sophistiquée mais efficace qui inonde un serveur de données jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner de la même manière que les sites web commerciaux peuvent se déconnecter lorsque trop de gens l'inondent pour déclencher une forte demande. Une base de données d'adresses e-mail et de mots de passe du service de police qui aurait été piratée par Anonymous est également en circulation. Une page du site web d'une agence des Nations Unies a été transformée en mémorial pour Monsieur Floyd, remplaçant son contenu par le message Rest in Power, George Floyd, attache à un logo Anonymous. Cependant, les experts suggèrent qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'un piratage, et pourrait plutôt être le résultat d'un matériel volé et réquisitionné par les manifestants si les vidéos sont authentiques en premier lieu. Des militants anonymes font également circuler des accusations vieilles de plusieurs années contre le président Trump, tirées de documents dans une affaire judiciaire civile qui a été volontairement rejetée par l'accusateur avant son procès. La mort de George Floyd a généré les turbulences raciales et les troubles civils les plus importants depuis l'assassinat de Martin Luther King en 1968 selon le correspondant de la BBC à New York, Nick Bryant. C'est dans ce contexte qu'une page Facebook prétendant être liée à Anonymous a publié une vidéo sur la mort de Monsieur Floyd, alléguant une série d'autres crimes impliquant la police de Minneapolis. La même page Facebook a posté des vidéos similaires sur les ovnis et le plan chinois pour la domination du monde ces dernières semaines dans laquelle comme dans la vidéo de George Floyd une voix transformée électroniquement discute de sujets d'actualité. La première opération anonyme d'envergure à avoir fait la une des journaux a été dirigée contre l'église de Scientology en 2008, victime de cyberattaques DDoS qui ont rendu certains des sites web de l'organisation hors service, ainsi que des farces et des fax vides destinés à perturber leur communication. Dans les années qui ont suivi, au lendemain d'une crise financière mondiale, le groupe a entre autres agi en soutien au mouvement de protestation du printemps arabe, ciblé Sony Entertainment sur sa tentative de sévir contre le piratage de la console PlayStation 3 et soutenu l'Occupy Wall Street protestation. Ils ont continué de soutenir des causes similaires et ont organisé des rassemblements anti-establishment dans le monde entier, mais leur présence dans les médias traditionnels a diminué. Ces dernières années, l'image révolutionnaire et la volonté de prendre en charge des entités puissantes semblent toutefois faire écho dans la crise actuelle aux États-Unis.